Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul. Et un petit haul donc de chez Temu. Voilà, donc j'ai fait des petites commandes chez Temu. J'en attends encore une qui ne m'avait pas été livrée, donc il y a eu un problème de courrier. Du coup, ils m'ont renvoyé à nouveau le colis, donc merci beaucoup pour ça. Et ça, c'est super parce que du coup, moi, je vais me retrouver sans mon colis. Et j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer ça. Donc j'ai étalé les produits là sur la table, comme ça on n'aura pas besoin d'aller chercher dans la poche. Et puis voici, donc c'est arrivé quand même relativement rapidement et j'ai été tombée sur ces petites boîtes. Donc en fait je voulais des attaches chaussettes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Donc voici comment ça se présente dans une petite boîte en carton comme ceci. Voilà, donc c'est des petites attaches chaussettes. Donc vous pouvez mettre les chaussettes par deux et vous mettez donc dans la machine à laver par paire. Ça permet de classifier les paires. Donc dedans vous avez 12 paires, 12 attaches chaussettes. Et en fait, moi je connais ça depuis assez longtemps parce que quand on est dans un milieu de malvoyants, en fait on cherche des astuces hein, par exemple quand on voit pas très bien, pour la couleur, pour le style de chaussettes et tout ça. Au toucher, on ne peut pas toujours savoir si vous avez 5 paires de la même chaussette, mais de couleurs différentes avec des imprimés ou je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas les mettre par paire, c'est très compliqué. Donc du coup, les attaches chaussettes comme ceci sont plutôt pratiques. Donc ça, c'est pour accrocher au niveau du fil à linge. Voilà, vous le suspendez comme ça. Et vous pouvez laisser ça pour laver la chaussette. Donc vous clipsez vos chaussettes à l'intérieur. Et puis, ça vous fait un attache chaussette. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Et puis, du coup, vous les mettez dans la machine à laver avec l'attache. Comme ça, les chaussettes ne se mélangent pas entre elles. Elles sont toujours par deux. Et après, on peut toujours les ranger. Moi, une fois que j'ai suspendu maintenant, je ne plie même plus les chaussettes. Je les range directement dans la commode. Elles sont comme ça, les unes sur les autres, posées. C'est vrai que c'est joli quand c'est en bouloche et tout. Comme ça, en même temps, en plus, on ne tire pas sur les élastiques. Donc, ça les déforme peut-être un petit peu moins. Et du coup, elles sont à l'intérieur de ça. Et moi, je les range comme ça dans la petite commode. Voilà. Donc, c'est une petite astuce. Ça peut être pour des malvoyants comme pour des personnes voyantes, normales. Voilà. Donc, vous avez différentes couleurs. Et si vous voulez, je crois qu'il y en a 4 de chaque ou 3. 3 apparemment. 3 couleurs, 3 de chaque couleur. Donc vous avez cette couleur là, vous avez en tout 4 couleurs je crois. 1, donc là 3 autres couleurs, donc cette couleur là, voilà. Ensuite celle-ci, c'est bleu ou vert, je sais pas trop. Et après celle-ci, voilà, dans les tons roses peut-être, je sais pas trop. Donc pourquoi pas mettre les roses et les rouges pour la fille et puis bleu et noir pour le garçon, par exemple. Voilà, c'est pas mal aussi pour les jeunes et tout ça, donc je trouvais que c'était bien. Je cherchais ça, avant j'achetais ça dans Vitrine Magique, mais je ne suis plus du tout chez Vitrine Magique, je crois qu'il y en a encore, je crois que ça existe encore. Mais voilà, bon bref, et du coup, franchement, c'était pas très cher, quoi. Je sais plus c'était combien le prix, mais à l'occasion, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, les liens ou des choses comme ça, vous pouvez toujours me demander. Voilà, donc j'essaierai au mieux de vous satisfaire, mais c'est pour moi un travail de recherche assez conséquent. Mais pourquoi pas, après tout, je peux vous dépanner de temps en temps. S'il n'y en a pas trop qui me demandent, voilà, donc je vous ferai ça. Donc par contre, pour tout remettre les liens dans la barre de description, c'est un travail assez important hein, quand on a plein de produits. Je sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Il y a trop de choses à gérer pour l'instant dans mon existence. Donc voilà, du coup voilà. Donc j'ai acheté ça. Voici pour le petit baratin des attaches chaussettes. J'espère que quand même, ça vous aura pas ennuyé. Et ça peut vous donner des astuces intéressantes. C'est pas du scrap, mais ça peut donner des super idées pour tout à chacun. Voilà. Voilà. Alors, après, j'ai acheté. Alors, je me suis fait plaisir. J'avais envie, parce que moi, j'adore les chapeaux, les casquettes, tout ça, comme vous avez pu voir. J'en porte de plus en plus. Et parce que là, franchement, avec la lumière qui est juste au-dessus, je suis aveuglée. Et maintenant, je mets mes filtres en plus. Donc, c'est pas super joli quand je suis comme ça. C'est pas grave parce qu'on voit le petit truc en haut. La casquette encore, ça va. Mais voilà, il y en a qui disent « Ah, tu mets la casquette à l'intérieur ?» Et bien oui, comme ça, je me protège de la lumière. Et en même temps, ça permet de tamiser et puis d'un peu mieux voir les choses. Alors, du coup, j'ai acheté ce petit paquet de chapeaux. Alors, c'est des petits chapeaux en paille. J'adore. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Moi, j'adore. Ils sont pas très grands. Au niveau diamètre, ils font à peu près 4 cm.
Voilà, pour tout vous dire. Donc, voici comment ça se présente. Donc ça, c'est super sympa pour faire des petits projets. Voilà. Donc, du coup, j'étais trop contente parce que j'adore ça. Je suis vraiment Madame Chapeau. J'adore les chapeaux. Je suis toujours à la recherche de jolis chapeaux, de casquettes, tout ça. Bon, là, en ce moment, comme je ne peux pas forcément aller chez des chapeliers ou des choses comme ça, mais il m'est arrivé d'acheter un très très beau chapeau qui fasse toutes les saisons. Bon, il est plus particulièrement pour l'hiver et la pluie. Voilà. Donc, du coup, je suis bavarde un petit peu aujourd'hui, hein, mais voilà. Donc, vous avez un petit peu ce modèle-là, celui-là, un petit peu plus rond, un petit peu plus cossu. Voilà, c'est vraiment joli. Donc, je crois qu'ils ne sont pas tous pareils au niveau des coloris et des sortes de chapeaux. Voilà, je vous présente en même temps. Donc, dedans, je crois qu'il y en avait 10. Oh, il est beau celui-là aussi. Voilà, ils sont vraiment très très beaux. L'intérieur, c'est comme ça. Franchement, ils sont très jolis, ils sont très bien faits. Ah, j'étais trop contente. Ah ouais, franchement, j'étais ravie de recevoir ces petits chapeaux. Comme une petite fille, hein, je m'esclaffe, voilà. C'est comme ça. On est comme on est, hein, voilà. Ceux qui sont pas contents, ben, ils passent leur chemin, puis c'est tout, hein, voilà. Mais il y a des gens qui m'apprécient sur cette chaîne, donc ben, continuez à m'apprécier, j'espère, en tout cas. Voilà, donc je vais essayer de les reclasser par sorte, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus ronds que les autres. Ils ne rentrent pas forcément tous. J'avais prévu une boîte pour les mettre dedans, vous savez, les boîtes qu'on a chez Action. Ma bouteille qui est tombée, donc je les redresse. Des petites boîtes comme ça, donc du coup, je vais les mettre dedans, je pense. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça, parce que vous allez voir, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres sortes. Donc, je vais les mettre dedans. J'étais trop contente. J'étais très très contente de recevoir ces chapeaux. Donc, il faut que je les classe un petit peu par sorte, parce qu'au final, ils sont superposables si je mets le même dessin. Parce que là, on dirait qu'ils sont plus arrondis que les autres. Après, ça reste du chapeau. Hein. Le chapeau, c'est pas forcément toujours superposable. Hein. Donc, voilà. Donc, je prends un petit peu le temps. Donc, en tout, ça m'a permis de les compter. Et du coup, voilà. Pour l'instant, on va mettre cela dedans. On va découvrir les autres. Alors, je vais mettre le petit paquet sur le côté, parce que les petits paquets, ben, je les garde. Ça peut servir pour faire autre chose, hein, voilà. Ensuite, alors, je vais continuer dans la petite série des petits chapeaux. Donc ça, c'est pas les chapeaux. Voilà. Ici, donc, j'ai pris des petites casquettes. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc, elles sont vendues dans les petites poches comme ça. Donc, je vais vous les sortir comme ça. Je vais les ranger en même temps. Et puis, on va les classer, hein, et je vais pouvoir vous montrer les différents coloris. Oh, ils sont beaux, hein, ils sont très très beaux. Ouais, franchement, je suis trop contente. C'est des petites casquettes comme ça. C'est trop mignon, j'adore. Voilà, c'est fait comme ça, c'est fait en petit moulage, je pense. Voilà, donc ça c'est super. Donc voilà, 3 sortes. Je pense qu'il y a 3 imprimés. Ça c'est encore des petits imprimés comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc je les range au fur et à mesure. Et si je les mettais par sorte, peut-être qu'on arriverait mieux à les voir. Je vais peut-être les superposer. On va voir si ça marche. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est dans les tons, je ne sais pas si c'est dans les tons rouges, comme ça. Voilà, vous avez pour l'instant 3 sortes. Donc je vais voir s'il y en a plus que 3, mais j'ai pas l'impression. Il y a un petit peu cet imprimé là. L'autre, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je vais quand même vous les montrer comme ça. Donc, je vais les classer. Comme ça, je vais pouvoir montrer. En plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je viens de découvrir qu'en fait, ils avaient à l'arrière des petits trous qu'on peut toujours découper si on ne veut pas les petits trous pour pouvoir les suspendre. C'est super, ça. Donc, vous savez qu'on peut en faire quelques bijoux d'album. C'est super sympa. Voilà. Je crois que celui-là, je vous l'ai déjà montré, mais il y avait celui-ci également. Voilà, dans cette couleur-là. Franchement, c'est trop sympa. En tout, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 sortes. 5, 6 sortes. Voilà. Donc, je les mets comme ça en vrac parce que de toute façon, ils ne resteront pas. Et je m'en servirai au fur et à mesure. Voilà, ça peut faire très sympa. Pour faire des petites créas, j'ai déjà quelques idées. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Je me disais que ça pouvait être vraiment bien. Et j'ai pris une autre sorte. Donc ceux-ci sont un petit peu plus grands.
Donc c'est des chapeaux déjà un peu plus hauts. Voici par exemple. Donc ça aussi on peut en faire avec des petits bouchons. Voilà, il suffit d'habiller le petit bouchon et après vous faites un pourtour en carton et hop, le tour est joué. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est vraiment sympa. Donc vous avez plusieurs sortes. Vous avez également cette couleur. Ils sont trop beaux, hein, j'adore. Ah, c'est super, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Trop mignon. Donc pour l'instant, 3 couleurs. Il y a cette couleur-là. Cette couleur-là, je crois que c'est pas la même, non. On voit que c'est un peu différent. Donc en fait, il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est pas mal. Ensuite, je défais en même temps. Il y aura peut-être 2 de chaque couleur. Regardez comme ils sont chouettes. Moi, je les trouve jolis, hein, personnellement. Vous voyez, ils sont très très jolis. C'est en plastique. C'est comme des bouchons en fait, hein. Des bouchons habillés, comme j'appelle ça. Donc là, ici, je crois qu'il y en a 2 de la même couleur, ceux d'en haut. Donc ça, c'est super. C'est super. Donc voilà. Je crois que je vais être obligée de mettre sur deux colonnes, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai un petit compartiment boîte à chapeau. Je crois que là, c'est les 2 blancs et un noir. Je pense que c'est ça. Voilà, 2 blancs ou 2 rose pâle, je sais pas trop. Ou 2 jaunes, pourquoi pas. Mais je pense que c'est blanc. Voilà. Voilà pour mes petits chapeaux du jour. Et toute contente, Odile. Vous remarquerez que parfois, le bonheur est fait de petites choses. Des petits chapeaux en heureux. Après, voilà, après... non, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. Et puis voilà, puis chacun trouve son plaisir là où il peut, là où il veut. Pas toujours où il veut, mais où il peut surtout. Donc voilà, du coup... donc ça, ce ne sont pas des petits chapeaux, je vais vous montrer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas des petits chapeaux non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Alors, attendez. Et je suis tombée sur des petites lunettes comme ça. Je les ai trouvées trop mignonnes. J'ai dit, allez, on va en prendre un petit paquet pour essayer. Donc, il y a des produits peut-être que je recommanderais. Les chapeaux, probablement. Je ne sais pas encore. Mais du coup, voilà, pour les petites lunettes, je les ai trouvées trop sympas. En plus, c'est plein de couleurs. C'est vraiment très très sympa. Donc elles sont comme ça, sur des fonds comme ça. Voilà, elles n'ont pas de branches, hein, mais on n'en a pas besoin pour coller tout ça, il n'y a pas besoin de ça. Donc les lunettes, je vais les mettre avec les chapeaux dans la même boîte. Je vais vous montrer les différentes couleurs. Alors, donc ça fait 2 et 2, 4. Donc voici les autres couleurs. À l'arrière, c'est comme ça. Voilà, donc on peut tout à fait y mettre une bande autocollante. 4 paires de lunettes. 4, 5, 6. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça peut être très sympa. 7, 8, 9, 10. Voilà, donc vous avez 10 petites paires de lunettes. Donc, voici les autres couleurs. Il y a peut-être des couleurs similaires à ce que je vous ai déjà montré. C'est possible. Ils sont peut-être par 2 les couleurs, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà comment ça se présente. Sympa, non? Regardez, ma petite boîte, elle est complète. Et voilà ce que ça donne. C'est mignon. Alors, pour continuer, je me suis acheté 2 petites cuillères comme ça en inox. Je crois que c'est en inox. En fait, il y en a 2. Il y en a une, je crois que c'est couleur inox et l'autre multicolore. Donc, honnêtement, moi, je ne vois pas la couleur multicolore. Il y en avait de plusieurs couleurs. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont en inox. Elles sont toutes petites. Alors, c'est fait pour le scrap, en fait. Je me disais que ça pouvait être sympa pour mesurer les paillettes, tout ce qui est petites breloques. Enfin, pour attraper des choses que j'ai besoin parfois. Je me dis que c'est bien d'avoir une petite cuillère. Et du coup, elle est quand même un peu plus petite que celle des cuillères qu'on mange, hein, forcément. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et franchement, c'était moins d'1 euro, il me semble, ça. C'était dans les 70 centimes, 75 peut-être, 79. Je ne sais plus honnêtement. Donc, je vais vous montrer la deuxième. Et franchement, elles sont très très bien. Donc, voici comment ça se présente. Donc, vous allez probablement voir la couleur.
Voilà, il y en a une en inox, une en multicolore. Voilà, j'ai trouvé très jolie quand même. Donc je sais pas trop si on voit la couleur, moi personnellement je la vois pas. Mais voilà, du coup, voilà comment ça se présente. Elles sont quand même assez longues, hein, par rapport à la main, vous voyez. Elles font toute la main, hein, la hauteur de la main. Donc ça fait une dizaine de centimètres facile. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est peut-être celle-ci qui est la multicolore. D'accord? Je pense que c'est celle-ci qui est multicolore. Elle a l'air plus sombre que celle-là. Voilà. Voilà pour ces deux petites cuillères. Donc ça, je suis très contente d'avoir fait l'acquisition. Voilà, voilà. Donc ça va aller dans mes petits pots. Regardez sur quoi je suis tombée. Il y en avait un autre encore. Donc du coup, celui-là, c'est des tout petits. Alors, je vais vous le montrer. Du coup, je vais peut-être enlever les lunettes. On va voir. Je trouvais que les lunettes et les chapeaux, ça allait bien ensemble. Oh, ils sont trop beaux aussi, ceux-là. C'est des petits chapeaux tout élégants. Donc, ils sont comme ça. Ça, alors, pour coller sur des créations, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Donc, je crois que c'est des petits chapeaux avec différents imprimés. Ouais, je crois bien. Celui-là, il a des petites fleurs. Regardez. Je vais les étaler sur quelque chose et je vais vous montrer. Je n'ai pas tout sorti, mais je vous en ai sorti quelques-uns. Regardez. Vous avez vu celui-là là en Vichy? Trop joli. Ils sont tous trop mignons. Et ça, c'est super sympa. C'est tout léger. Et en même temps, vous pouvez les coller sur une création. Ben, moi, je trouve ça génial. Voilà, ils sont tout prêts. Franchement, pour le prix que c'était, je me suis dit, je vais acheter parce que ça ne vaut même pas le coup de les faire, quoi. Voilà. Après, c'est le plaisir aussi de le faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est franchement pas... Après, là, les petits, il faut quand même pouvoir les mouler. Hein. C'est surtout au niveau du dôme, ici. Il faut trouver des petites choses pour faire les petites moulures, quoi. Je sais qu'il y a des tutos, hein, qu'il y en a qui font des petites choses comme ça, des petits embellissements. Faut-il encore avoir, pas forcément la patience, parce que ça, je l'ai, mais surtout la dextérité au niveau des mains, et puis voilà. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne au niveau des petits chapeaux. Moi, je suis trop contente. Franchement, je suis ravie, ravie. Ils sont très, très sympas. Donc, je vais les ranger dans la boîte à chapeaux. Regardez celui-là comme il est mignon. Oh, franchement, trop sympa. Mais ça rentre pas, hein. Ça rentre pas, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je sais pas combien il y en a, mais franchement, il y en a beaucoup trop. Voilà. Donc, ben, il faudra en donner, hein. Voilà. Ah, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont très, très beaux. Faut que je change de boîte. Ça marche pas. Il faut que je change de boîte. Mais je voulais pas qu'il y ait 36 boîtes à chapeau. Je voulais tout ranger dans la même, moi. Oh là 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 là. Et puis, du coup, j'ai enlevé mes lunettes. Où est-ce que je vais mettre mes lunettes maintenant, hein? Bon, on va réussir quand même, hein. Alors voilà, au final, j'ai carrément changé deux boîtes. J'ai fait comme ceci. Donc j'ai essayé de classer, là pour l'instant je suis toute seule. Donc j'ai essayé de classer un petit peu par couleur. Il y a sûrement des erreurs. On refera ça avec l'auxiliaire. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai donc fait comme ceci. J'ai mis les autres petites casquettes. Voilà, les petites casquettes ici. Et ici, je remettrai d'autres choses qui seront en relation avec les chapeaux. J'aime bien classer par ordre et par couleur. Voilà. Donc là, je vais mettre ces deux petits chapeaux ici avec celui-là. Voilà, excusez-moi, j'ai look. Voilà. Et voilà comment ça fait. La boîte à chapeau est terminée. Et du coup, j'ai mis les lunettes avec, parce que je trouvais que lunettes et chapeau, ça allait ensemble. Pour l'instant, j'ai pas d'autres lunettes, donc pour l'instant, on va faire comme ça. Alors ensuite, regardez, j'ai trouvé des petites perles en bois, comme m'avait offert Sandra lors du calendrier de l'Avent. Et je trouvais que c'était des super jolies perles. Et en fait, c'est des perles avec des petites têtes, des petits visages, comme des smileys. Ben, moi, je trouve ça trop top. Donc moi, je vais reprendre cette boîte-là et on va les mettre à l'intérieur. Comme ça, au moins, ce sera déjà classé. Et puis, voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous les montrer. J'en ai acheté deux sortes. Alors, je ne sais pas si c'est les deux mêmes ou si ce sont des différentes. On va regarder ça. Donc ça, c'était pas des petits visages, ça non plus. Alors, où est-ce que c'est parti? Le deuxième perle, ça, c'est pas non plus les perles. Ils sont là. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Peut-être que c'est les mêmes. Hein. Et du coup, ça fait plein de petits visages. Ouais, je crois que c'est les mêmes couleurs. Hein. Je crois que c'est les mêmes, du coup. De toute façon, ces grosses, elles font bien 1 cm de diamètre. Hein. Donc, excusez-moi pour le petit bruit. Je vais vous les montrer. Voilà, comme ceci. Voilà, elles rentrent très très bien dans cette boîte. Donc voilà, du coup, c'est très sympa. Et j'aime bien parce que c'est des petites têtes qui sourient.
Moi, j'aime bien ce genre de petites choses. Voilà. Il y en avait en forme d'yeux. Je crois qu'il y en avait en yeux fermés ou en yeux ouverts. Donc après, à voir. Celle-là, c'est des smileys qui rigolent. J'ai du mal à les prendre. Voilà. Donc, regardez. C'est chouette. C'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. Donc, je vous montre. Donc ça, c'était pas très cher non plus. Hein. Mais voilà. Du coup, voilà pour ces petites perles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'était les trucs à chaussettes. Après, j'ai pris des petits doigts comme ça, par 40. Donc, il n'y avait pas la boîte. Il faudra que je me procure une boîte. Donc, il n'y avait pas la boîte à manette. Mais je trouvais ça vachement sympa. Donc, du coup, je crois qu'il y a différentes couleurs de mousse. Je suis même pas sûre. Je me rappelle plus parce que je crois qu'il y avait une version multicolore. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, moi, je trouve ça bien. La mousse, elle est quand même... Ça rentre bien dans mon doigt, en tout cas. La mousse est quand même assez belle quand je fais comme ça. Donc elle a l'air bien incurvée. Donc du coup je trouvais que ça c'était sympa pour faire dans les pochoirs tout ça. Donc, je suis en plein dans les pochoirs en ce moment. Du coup je trouvais ça bien. Voyons voir si ça rentrerait dans une boîte comme ça. Aussi bien je peux les mettre dans une boîte comme ça. Et ben, je crois que bingo, ça rentre super bien. Ouais, ça rentre super bien. Au niveau des mousses. Ah ouais, ça peut être vraiment sympa. Désolée pour le bruit, je suis désolée. Hein. Voilà, donc il faut que je prenne une autre boîte comme ça. Et puis je vais pouvoir mettre ça dedans. Ça rentre très très bien, vous voyez. Donc des fois, à quelques euros, ça c'était moins de 10 euros. Et ça, en magasin de scrap, ça coûte 20-30 euros. Hein. Donc entre 20 et 30 euros. Donc franchement, voilà. Des fois, ben, moi je trouve que c'est la même chose, c'est le même produit. Hein, tout vient de Chine de toute façon. Donc voilà. Donc il y a une qualité peut-être sur certaines choses, mais pas tout le temps. Voilà. Je me suis pris des petits anneaux attaches comme ça. Donc je ne vais pas les défaire parce que j'ai déjà tenté le coup. J'en ai mis partout sur ma table. Donc du coup, je ne vais pas les défaire. Je vais vous en montrer un ou deux. Parce que du coup, ils sont ouverts. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était pour faire des petits chaînons. Ou alors pour mettre des petites breloques. Je vais vous le mettre là sur le petit morceau de bois. Comme ça, il n'y en a qu'un. Ben, voilà, il n'y en a qu'un. Je ne sais pas où il est là. Alors, je vais vous le mettre sur le petit morceau de bois qui est ici. Voilà, donc on le voit ici. Donc c'est un petit chaînon, c'est des tout petits. Hein. Donc voilà, du coup, ça donne ça. Je pense qu'on le voit bien. Voilà, donc vous les accrochez les uns dans les autres avec une petite pince, vous fermez. Voilà, donc vous pouvez mettre des petites breloques, tout plein de petites choses à attacher. Je trouvais que ça pouvait être sympa. J'avais envie d'essayer parce qu'avec mes doigts tout maladroits, et ben c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà pour ces petites attaches qui sont donc pré-ouverts et après vous n'avez plus qu'à fermer avec la pince. Ça, je vais le mettre de côté, ça aussi. J'ai également, donc ça c'était les petites cuillères, j'ai également pris des aimants. Je voulais essayer les aimants. Donc ils sont vendus comme ça dans des petites poches. Donc entre eux ils ne sont pas aimantés, ça c'est bien. Donc c'est des aimants néodymes avec différentes épaisseurs. Donc c'est vendu dans un petit rouleau comme ça. Donc de polyester, voilà. Et vous avez donc, je voulais comparer par rapport à ceux, ils ont l'air d'être déjà bien costauds. Vous voyez, donc déjà, je ne vais pas trop l'approcher parce que je sais que dans le portable, il y a de l'alimentation. Donc, excusez-moi, celui-là, c'est donc un aimant d'1 mm et je crois qu'ils font 8 mm, voilà, d'épaisseur. Donc, je vais le rerouler dedans parce que je veux garder l'aimantation active. Donc, je vais le remettre dedans. Et comme ça, ils ne vont pas tous se mélanger parce que je crois que j'ai pas pris toutes les mêmes épaisseurs. Donc ça, pareil, franchement, c'était pas cher par rapport à certaines boutiques où on vend les aimants vraiment trop cher. Des fois, c'est du commerce. Hein. Après, je suis d'accord, hein, des fois, c'est pratique d'acheter dans une même boutique. Vous achetez, par exemple, du papier, tout ça, vous prenez les aimants avec. Voilà, ça peut être sympa. Hein. Donc après, je vais ouvrir celui-là. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc je crois que j'avais pris plusieurs épaisseurs. Donc c'est très bien enveloppé, vous voyez, parce qu'ils ne s'aimantent pas entre eux. Hein. Donc ça c'est bien. Donc comme ça, les petits paquets, donc celui-là, il y en a beaucoup plus. Et celui-là, il était un petit peu plus épais.
Donc celui-là, je crois qu'il fait 2 mm d'épaisseur. Donc c'est pas fait pour les mêmes choses. Et il fait 5 mm de circonférence. Voilà. Donc du coup, ça c'est pas mal aussi. Donc je me sers beaucoup des aimants. Je trouve que c'est vraiment pratique pour faire certains projets. Voilà. Donc c'est bien ça. J'avais pas pris toutes les mêmes diamètres. J'ai dit que j'allais essayer par rapport aux aimants que j'avais. Donc d'ailleurs, en fait, de différentes boutiques. Hein, voilà, il y en a plein des boutiques. Toutes les boutiques vendent des aimants. Mais en réalité, tout vient de Chine. Hein, donc voilà. Donc du coup, des fois, il vaut mieux aller en Chine. Hein, enfin, on va pas aller directement en Chine. Mais on va commander. Et puis comme ça, on va pouvoir voir les choses. Tiens, j'ai une boîte vide ici. Je vais pouvoir m'en servir. Donc, et j'avais une troisième petit paquet. Donc qui est ici. Il y a celui-là. Ça, c'est mon petit paquet vide. Et donc là, j'en ai une autre sorte. Alors, on va essayer de pas. Voilà. Donc peut-être que celui-là, c'est le même que tout à l'heure. On va regarder. Parce que... Hop. Alors, c'est bien scotché en tout cas. Hop, hop, hop. Donc bon, je ne vais pas réussir. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà, comme ça va être fait. Et puis, ici, donc c'est un autre. Je pense que c'est le même que tout à l'heure. Ça a l'air d'être sur 8 mm sur une très faible épaisseur de 1 mm. Ça, c'est bien. Ça, c'est des aimants, on pourrait dire invisibles. Et ça, c'est top. L'aimantation est assez intéressante. Voilà, donc à tester. Je vais quand même tester ces produits avant d'en racheter. Et mais je pense que je serai quand même pas trop mécontente. Voilà, donc ça, je les range. Et je vais aussi vous montrer. Donc, j'ai pas acheté que ça. Donc ça, je vais mettre les doigtiers dedans. Et puis ensuite, comme ça, ce sera rangé. Regardez, j'ai mis les doigtiers dans cette boîte à 99 centimes chez Action. Voilà, donc pour une dizaine d'euros, vous avez 40 doigtiers et une boîte. Au lieu de 12, 15, 20, 25 euros. Voilà. Donc après, chacun ses choix. Et voilà, donc c'est une idée pour ranger tous ces petites choses. Donc ça, c'est mes petites cuillères. Ok, voilà. Ensuite, donc ça, c'était les attaches chaussettes. Ça, c'était les aimants. Donc les aimants, c'est pareil. Il faut que j'arrive à trouver une boîte. Les petits anneaux, j'irai les mettre avec les petites breloques. Des trucs à bijoux. Et j'ai donc pris ceci. Donc, tampon et dies et pochoir. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, maintenant, on va passer au dies. Donc, j'ai acheté ce dies. Donc, c'est en forme d'arbre. Donc, j'aime beaucoup les arbres, personnellement. J'aime beaucoup la nature, en règle générale. J'aime bien les arbres, les feuilles, les fleurs. Tout ça, j'adore. Je connais pas forcément toujours tout. J'essaye de pas trop vous faire de bruit. Voilà. Donc, j'essaye de faire éloigner du micro et de vous parler. Et voici le dies. Il est superbe. Franchement, il est top. Il fait à peu près 10 cm de haut. Ça, je savais. Voilà, par rapport à ma main. Il fait pratiquement toute ma main. Et voilà ce que ça donne sur le dies. Il est trop beau. Très, très beau. Je trouve qu'il est très joli. C'est l'arbre de vie. On pourrait dire ça. L'arbre de vie. Hein. Donc, voilà. Petit dies. Ensuite, j'ai trouvé cette plaque de tamponnage sur le thème de la photo. J'en avais déjà, mais pas forcément aussi petit. Donc ça, c'est top. Donc ça, je les range dans mes enveloppes comme ceci. Donc là, je vais mettre sur le thème de la photo. Donc les petites enveloppes comme ça. Et après, je mets des étiquettes. Voilà. Et ensuite, je vais classer ça dans une boîte. Ensuite, voici donc des étiquettes avec du fait maison, plaisir d'offrir et tout ça. Différentes sortes d'étiquettes que l'on peut avoir besoin. Pas si c'est mieux. Pas sûr que ce soit mieux. Voilà. Essayer que ça brille de pas trop. Je vous laisse faire un screen si vous voulez voir comment, qu'est-ce qui est inscrit dessus. Donc je garde quand même les petites enveloppes et je les mets dans les petites enveloppes comme ça. Donc ça, vous pouvez trouver aussi, pardon pour le scratch. J'essaie de, c'est vrai qu'on entend beaucoup les petits bruits dans le truc, c'est pas terrible quoi. Voilà.
Donc du coup, voici comment ça donne. Donc je trouve que c'est sympa au niveau du rangement. Donc après, on en a d'autres. Une autre planche de tamponnage, je crois que c'est avec l'histoire du soleil, un truc comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne. J'espère qu'on arrive à bien voir quand même. Alors je vais essayer peut-être d'enlever ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être. Regardez, c'est peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous me direz? Je regarderai de toute façon pendant que je vais le mettre. Voilà. J'aimais bien parce qu'il y avait plusieurs petits trucs qui m'intéressaient dedans. Du coup, j'ai dit, allez, je vais la prendre. Les tamponnages, c'est moins de 3 €. Les planches, c'est entre 1,98 € et 2,78 €, 2,81 €. C'est un petit peu dans ces eaux-là au niveau des tarifs. Donc, je vais prendre une autre enveloppe. Vous m'excuserez, mais ça, j'arrive pas à voir dessus pour l'instant. Il faudra que je la tamponne, que je fasse le tampon parce que du coup, voilà ce que ça donne. J'espère qu'on arrive quand même à voir. Je fais un petit peu de temps pour screener. J'espère que je ne l'ai pas mise à l'envers. Je pense que non. Parce que quand je vois les symboles, je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Donc voilà, du coup, voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse le temps de screener. Voilà, comme ça, vous pouvez découvrir ce qu'il y a dessus. Mais le mieux, c'est de tamponner et puis de lire les tamponnages quand ce sera fait. Voilà. Donc ça, je suis en train de faire toujours mes pochettes. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, du coup, est-ce que ça va rentrer dedans? Peut-être, c'est pas sûr. Hein. Alors maintenant, on va passer à la catégorie pochoir. Donc, il y avait un lot de pochoirs comme ceci. Donc, c'était sur le thème, je crois, des animaux. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Peut-être sur une enveloppe bleue. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc, ici, c'est un oiseau. Voilà. Donc, il y en a 10, je crois. 10 ou 12 dans la série. Donc, c'est sur format 10-10. Donc, c'est bien. Parce que moi, je suis en plein dans les pochoirs en ce moment. Donc, je trouve ça super. Donc, ça, c'est un branchage. Ça tombe bien, on est bientôt au printemps ou à l'hiver. Donc, ça, c'est super. Pour faire des fonds. Voilà. Je me lance, hein, ça y est. Ensuite, ici, donc, on a à nouveau un oiseau très joli. Voilà. Ensuite, à nouveau, un oiseau. Alors, comme ceci ou comme ceci. Il y a un sens hein, dans les pochoirs. Vous avez un côté lisse et un côté moins lisse. Il faut mettre le côté lisse au-dessus. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est plutôt du branchage, on dirait. Ce sont des feuilles, c'est ça. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, le partage de mes petits achats. Ici, vous avez un petit couple de petits oiseaux. Ils sont trop jolis. Je trouve que c'est assez sympa de faire ça. Surtout quand on ne sait pas forcément dessiner. Voilà. Voilà, un couple trop mignon. Ils sont très jolis, hein, franchement. Ils sont très sympas. Je les ai trouvés très sympas. C'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, c'est sur une petite branche. Vous avez une série d'oiseaux. Pareil. C'est le printemps. Ou l'hiver. Hein. L'hiver aussi, ils font ça. Ils sont un petit peu moins présents. Et là, vous en avez sur plusieurs branchages. J'ai trouvé ça aussi très joli. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans cette série de pochoirs. Donc, ce paquet-là, c'est une série de 9 pochoirs. Je les ai comptés en les rangeant. Donc, ça, je le mets de côté. Et on va découvrir, j'en ai pris d'autres séries, 2 fois, encore 2 fois, avec d'autres thèmes. Donc, je vais vous sortir celui-là, celui-ci. Je crois que c'est sur les branchages. Donc là, on a une série de 12 pochoirs. Et sur chaque angle, vous avez un petit trou comme ceci, pour, avec un anneau qui est fourni, que vous puissiez mettre l'anneau et donc ranger vos pochoirs à l'intérieur.
Donc ça, il me semblait que ça s'était fait comme ça. Je sais plus. Je crois que c'est un petit peu dur. Comme ça. Je sais plus dans quel sens. Voilà. J'ai réussi à l'ouvrir. Vous le décalez un tout petit peu et hop, vous le refermez. Donc voilà. Donc je vais les mettre dans les anneaux après. Donc pour cette série-là, je crois que c'est sur différents... Ça, c'est un mur, je crois, avec du feuillage. Je crois que c'est ça. Je crois que je vais continuer sur l'enveloppe bleue. Ça avait l'air de bien fonctionner. Voilà. Comme ça, on le voit bien. Donc ça, c'est le mur de briques. Trop bien. Donc, vous voyez, vous prenez le petit anneau avec le petit trou. Et hop, vous l'enfilez dedans. Donc, voilà le premier. Ensuite, je sais que j'en avais déjà acheté de ceux-là. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est plutôt un fond comme ceci. Voilà. Voilà. Je les mettrai après dans l'anneau. Ensuite, ici, vous avez un fond comme ceci. Moi, je les trouve assez jolis quand même. C'est pas forcément des marques, mais on s'en fout. Et puis les marques, ça se trouve, à la base, elles achètent au même endroit. Hein. Voilà, donc ça, je crois que c'était un petit fond. J'avais l'impression de voir des chauves-souris, mais pourquoi pas. C'est des petits fonds abstraits, c'est trop sympa. Ça, c'est avec des... comme ceci. Comme des troncs d'arbres. Des nervures d'arbres, pourquoi pas. Ils sont très jolis, hein, franchement. J'ai fait l'acquisition de certains pochoirs, je suis très contente. Et ça, vous en avez 12. Celui-là aussi, il est pas mal. J'aime bien. Faire des fonds, voyez. Vous pouvez faire la superposition de pochoirs quand vous faites du pochoir. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Je crois que c'est celui-là qui ressemble un peu avec des arbres, avec des nervures et tout ça. C'est vraiment joli. Est-ce que si j'allume, on voit mieux ou pas? Je sais pas. Du coup, j'avais éteint. Je n'ai pas pensé à rallumer. Peut-être qu'on voit mieux. Je suis désolée si on n'a pas bien vu au départ, mais je pense que si quand même. Ça fait un peu comme des grillagés, des croisillons. C'est sympa aussi. Avec des fleurs devant, des choses comme ça peut faire super sympa. Ça, c'est le mur de briques. Plus ou moins cassé. Trop sympa, des deux côtés. Vous pouvez faire en briques carrées, en briques rectangles. Ça, après, vous bougez votre pochoir. Et là, pareil, sur ce fond-là, on peut faire des choses vraiment très très sympas. Donc voilà pour cette série de pochoirs. Donc voilà, j'ai enfilé les pochoirs dans l'anneau. Et donc après, il vous manque plus qu'à positionner l'anneau comme ceci et de fermer. Donc en repassant par devant tout simplement. Voilà. Et après, vous avez vos anneaux, vos pochoirs bien rangés. Voilà. Donc c'est pas mal et vous pouvez en mettre d'autres parce que l'anneau est quand même assez gros. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous faites comme ça, vous feuilletez et vous dites tiens, je vais prendre celui-là par exemple. Vous pouvez le défaire. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Après, je sais pas, je vais voir parce que j'ai commencé à mettre dans un classeur mes pochoirs. Mais il y en a de toutes les tailles. Donc c'est franchement pas facile de savoir quel style de rangement prendre pour les pochoirs. Donc bah écoutez, on verra bien à l'usage comment je vais procéder. Et pour terminer, on a encore une autre série de pochoirs. Donc ceux-là, ils étaient en format 10-15 et ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Alors ceux-là, ils sont plutôt plus petits, donc à peu près en format 7 sur 14 environ. Et donc ceux-là, c'est sur, comment dire, c'est sur les feuillages. Donc c'est pas du tout le même gabarit. Donc, je vais vous montrer encore sur l'enveloppe bleue ou turquoise. Voici ce que ça donne. Donc ça nous en fait 1, 2, 2. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même solides. On peut bien les laver. 3,
4. J'essaie de vous les montrer à l'endroit tant qu'à faire par rapport à la tige. 5, 6, 7, c'est joli, hein, qu'est-ce que vous en dites? 7, hop. Je prends 2 secondes pour les rassembler, pas qu'ils tombent. 7, 8, 9, 10. Donc il y a du feuillage et de la fleur visiblement. Donc c'est le 10e celui-là. Très joli aussi. 11. 12. 13. 14. 15. Il y en a beaucoup. 16. Comme ça. Ils sont jolis, hein. Même les fleurs, elles sont très très belles. 17. Il doit y en avoir 20. Il y en a pas mal quand même, hein. Bon, celui-là, il n'a pas d'anneau. Il doit y en avoir 18. Voilà, 18, 20. 18. Voilà, c'était le dernier. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, tous ces pochoirs. Il y a de quoi faire, hein. C'est pas mal du tout. Ça, c'était les rectangles. Voilà, donc tout ça, pour même pas, je sais plus combien j'ai payé ça, mais c'était peut-être dans les 4 euros. Il y en a beaucoup aussi, hein. Voilà, donc là, vous avez tout un panel et vous pouvez vraiment vous éclater avec ce genre de choses. Donc voilà, ça, on peut faire avec de la pâte à structure, mix média, enfin tout ça. Donc voilà, je m'équipe et après, on y va. Voilà. Et ben voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Ça, c'était les attaches chaussettes et les aimants. Je vous les ai montrés. Donc voilà. Et ben écoutez, ce petit haul Temu est terminé. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous présenter mes articles. Je suis très contente d'avoir fait ces petites trouvailles. Alors, il faut savoir que moi, quand je commande chez Temu, Ali, etc., c'est très, 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 très long. Je passe des soirées devant la télé à essayer de regarder quelque chose avec mes lunettes loupe et tout ça. Et sinon, au bout d'un moment, voilà, quand j'ai pas de besoin spécial, je les regarde pas. Et là, ces dents derniers, ben, j'ai regardé 2 ou 3 fois. Et donc... du coup, je me suis laissée tenter. Et en plus, comme actuellement, je fais vraiment les activités pochoirs et tout ça, du coup, bah, je m'éclate. Donc, du coup, je vais m'éclater avec ces pochoirs. Entre autres, avec les petits morceaux de petits chapeaux, les petites lunettes. Enfin, voilà, tout ça. Moi, je suis très contente de mes achats et de vous les avoir partagés. En tout cas, merci énormément, énormément de votre fidélité. Merci d'être sur ma chaîne. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Pardonnez-moi si je ne vous ai pas répondu ces temps derniers, mais j'ai vu vos commentaires. C'était pas évident les derniers temps. Donc, mais maintenant, c'est derrière nous tout ça. Et voilà, donc du coup, eh ben, je vous fais plein de Zooby Scrap. Je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter et liker, je suis là. Et puis voilà, donc des fois c'est vrai que je ne peux ne pas forcément être présente selon les conditions de la vie. Et puis tout ça comme tout à chacun. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Il y en a qui m'ont dit que ça leur plaisait toujours autant. Et ben c'est génial. Et puis ben, ma foi, bienvenue aux derniers nouveaux abonnés également. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.